Rien ne lui fait peur, voici Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors vous revenez ce matin sur des questions qui vous paraissent parfois étranges, des questions qu'on pose dans cette campagne aux candidats, questions posées par les journalistes bien sûr. Oui, parfaitement, comme beaucoup, je suis passionné par cette campagne présidentielle. Et une question revient souvent dans la bouche des journalistes, ici à Europe 1 comme ailleurs. Une question aux candidats, que feriez-vous si vous êtes élu président de la République le 6 mai prochain? Alors, avec ses petites sœurs, qui nommeriez-vous à Matignon? Quelle serait votre première mesure? Alors que les 5 premiers candidats des sondages répondent sérieusement, c'est une chose, mais c'est vrai qu'on ressent un sentiment un peu étrange quand on entend un journaliste demander quelle serait votre première mesure à Jacques Cheminade, dont les intentions de vote varient entre 0 et 0. Alors, vous me direz, non, il peut y avoir une marge d'erreur de 0,2 à 0,5, selon les instituts, ce qui nous met Jacques Cheminade entre 0 et 0. J'ai un peu corrigé le tir, parce que je veux être précis dans mes affirmations, après j'aurai des soucis. Alors, c'est vrai que j'ai pas le jeu de jambes astral d'Elisabeth Tessier, d'accord? Enfin, c'est pas faire injure aux 5 derniers du classement que de penser qu'à part un putsch, il y a peu de chances qu'on file le code nucléaire le 6 mai à Nathalie Arthaud. Enfin, l'autre jour, j'étais en voiture sur l'autoroute. On a demandé à Corinne Lepage sur une radio qui nommeriez-vous à Matignon. Je vous cache pas que je me suis pas mis en warning sur la bande d'arrêt d'urgence pour écouter la réponse. En plus, ils répondent avec un aplomb défiant toute concurrence. C'est un peu comme si en tennis, on demandait au dernier du classement ATP qu'est-ce que tu vas faire de ta coupe quand tu auras gagné Roland Garros? Et que le type vous répond, mais droit dans les yeux, bah t'es con, je vais la mettre sur la bibliothèque. Si tu veux que je foute, pas... Donc un ange passe. Quand on demande à Nicolas Dupont-Aignan, que direz-vous à Nicolas Sarkozy le jour de la passation de pouvoir, qui prend un air très inspiré et qui répond sans sourciller, on se dit c'est pas gentil, j'espère que quelqu'un va lui dire qu'il y a une chance minime, mais vraiment épaisse comme un trombone, une paille, un cheveu, qui soit pas élu, sinon Monsieur Debout la République, le 6 mai, il va rester couché pendant 2 semaines. Alors dans la famille des petits candidats, on a quand même échappé à Jean-Pierre Chevènement. Oui. Je me souviens d'un copain de mon grand-père à la maison de retraite qui, pris d'une petite démence, comme ça peut arriver en fin de vie, lui disait « Allez, viens Roger, on se fait la malle avec le camion cette nuit. » C'est comme Chevènement cette semaine avec le PS. Il dit « J'apporte mon soutien à François Hollande. » Au PS, ça a dû festoyer jusqu'à tard dans la nuit. Merci beaucoup Jérôme. Je vois que vous écoutez beaucoup la matinale d'Europe 1 puisque ces fameuses questions, nous les posons régulièrement. Plus sérieusement. Vous êtes démasqué. Bien senti le message un peu personnel. Merci beaucoup Jérôme Commandeur. À demain.